On va ouvrir Bible ensemble avec nous. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, les versets 14e, 15e, 16e et 17e. On va ouvrir Bible ensemble avec nous. Dans 2 Corinthiens 2, les versets 14, 15, 16 et 17. N'appelez-vous parce que nous allons se joindre. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Que bon Dieu bénisse portion écriture ça pour édification commune, nam nous chaque qui là. Dans la pratique des relations internationales, accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre les États, les organismes mondiaux. Et il faut des individus qualifiés pour parler au nom de leurs États afin de faire respecter de manière durable les normes et les règles qui les régissent. Les personnes qui œuvrent dans ce champ de compétences sont les vice-consuls, les consuls, les chargés d'affaires, les chargés de mission. Les chefs de mission sont connus sous le vocable d'ambassadeurs. Dans la même logique, nous autres chrétiens, qui avons été régénérés par l'Esprit de Dieu, libérés du péché et réconciliés avec Dieu par l'œuvre rédemptrice de Christ, la Bible dit que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, 2 Corinthiens 5, verset 20. C'est en raison de cela que nous intitulons notre message « Les vrais ambassadeurs pour Christ » sont ceux qui remplissent leur mission avec conscience, sincérité et fidélité. Si j'ai pas trop long, ce sont seulement une phrase. Mais ça qui est intéressant là-dedans, ça me voulait nous connaître aujourd'hui, et c'est objectif message nous. C'est encourager nous-mêmes, qui sommes membres du gouvernement de Dieu, pour nous camper, pour nous défendre le gouvernement ça. Si vous oubliez tout ça nous dit dans le message là, mais faites effort pour songer ça. Défendre les lois du gouvernement dont nous sommes membres. Il y a une condition à cela. Et il faut, pour cela, nous libérer des pratiques qui ne plaisent pas à Dieu. Il faut nous libérer, nous, de toute pratique qui pas fait bon Dieu plaisir. Dans le message là, on a considéré pour 3 segments. Premier segment, il dit bref aperçu de la fonction d'ambassadeur. Deuxième segment, c'est notre rôle en tant qu'ambassadeur du gouvernement divin.
Et troisième segment, c'est les champs d'application de notre mission d'ambassadeur. Là, pour prendre pour vous, nous dit, premier segment, c'est bref aperçu de la fonction d'ambassadeur. Deuxième segment, c'est notre rôle en tant qu'ambassadeur du gouvernement divin. Et troisième segment, les champs d'application de notre mission d'ambassadeur. Premier segment. Bref aperçu de la fonction d'ambassadeur. Qui ça un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est une personne, je dis, qui remplit la fonction de représenter son pays ou le gouvernement de son pays auprès d'un autre pays ou auprès d'un autre gouvernement ou auprès des institutions internationales reconnues, en l'occurrence l'OEA, l'ONU, l'Union africaine, etc. Le terme souvent utilisé dans le jargon des relations entre pays est diplomate. Nous entendons des termes ça souvent, diplomate. Tout diplomate, en effet, est mandaté d'une lettre qui aurait les lettres d'accréditation. Époque longtemps, nous avons regardé ça en Haïti, lorsque le président a recevoir un ambassadeur, eh bien, ouais, l'ambassadeur a une lettre qu'il présenté président. Ces lettres, ça nous dit qu'il y a les lettres d'accréditation. Sans lettre, ça, il n'est pas capable de recevoir ou accueillir moun sa qui est désigné comme ambassadeur là. En d'autres termes, ou c'est un ambassadeur si ou gen lettre ça dans main. Lettre d'accréditation, elle est essentielle et indispensable pour le diplomate puisqu'elle définit clairement la mission et les responsabilités de son détenteur. Étant le personnage le plus élevé de la hiérarchie diplomatique, ambassadeur là, il là uniquement pour défendre les intérêts de son pays, conformément aux accords conclus. Il doit aussi faire connaître aux pays hôtes, ça veut dire pays qui recevoir là, les politiques de son gouvernement. Mais si ambassadeur ça, il a jugé que les indésirables, lorsque la fouet bouche li dans bagay interne pays, eh bien, il dit les qualifié de persona non grata et les passibles pour expulser du pays. Nous, dernier mois, dernière année qui s'est passé là, nous avons une madame qui est madame Laline, madame Tisson, Mounsayo, c'est eux-mêmes qui a passé président l'ordre. Ils ont convoqué le président dans l'ambassade de l'Éovlé. Mais qui t'aime dire, nous ne pas toujours comme ça. Tu as un président qui est le François Duvalier. Et tu as un ambassadeur américain qui est le. Ambassadeur, ça comprend, c'est lui qui a dirigé Haïti. Eh bien, François Duvalier dit, regardez. Nous avons 24 heures pour quitter le pays. Et si vous ne pas quitter le pays, je suis responsable. Ça veut dire Duvalier déclarer une persona non grata et il n'a pas l'autre choix que quitter le pays. Attendez bien, ça me dit, je suis ambassadeur OEA, je suis ambassadeur Saint-Domingue, je suis ambassadeur américain. Duvalier dit, je déclare non grata, je ne pas dans le pays encore, elle fait tout. Et nous deux, il n'y a pas le choix d'aller. Nous entrons dans le deuxième segment qui dit notre rôle en tant qu'ambassadeur du gouvernement divin. Dans ce segment, nous posons 3 questions. Première question, nous dit d'où
et de qui nous vient ce rôle, le rôle d'ambassadeur. La justification de cette fonction est l'ordre formel de Jésus-Christ que nous trouvons au verset 15e du 16e chapitre de l'évangile de Marc. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Avant son ascension au ciel, Jésus-Christ était réuni à Jérusalem dans la chambre haute avec les apôtres et il était reformulé ça avec plus de clarté et de précision. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1er, verset 8e. Voilà, chers amis, notre lettre d'accréditation en tant que membre du gouvernement divin. Et deuxième question, en quoi consiste être ambassadeur pour Christ? Être ambassadeur pour Christ, c'est notre travail qui consiste à porter les gens qui nous entourent à avoir envie de connaître le roi des rois et à vouloir entrer dans le royaume de Dieu par notre prédication. Nous devons amener les païens, les rebelles et les incrédules à se détourner de leur mauvaise voie, à rechercher la face de Dieu, à se soumettre à sa sainte volonté, donc à se réconcilier avec lui. Nous avons été rachetés pour aller raconter les bontés de Dieu à ceux qui sont encore dans les ténèbres, pour partager le salut reçu gratuitement avec ceux qui ne l'ont pas encore reçu. La femme samaritaine, nous connaissons bien cette histoire. Elle n'a pas gardé pour elle-même le message qu'elle a reçu. Après avoir rencontré un homme et convaincu que cet homme était le Messie, il retournait tout de suite dans la ville là, pour la raconter merveille, bon Dieu. Et mais qui ça le dit, mon Dieu? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Jean 4, verset 29. L'apôtre Paul a été conscient de l'importance de la mission que Christ lui a confiée. Il écrit aux Romains et leur a dit, ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1er, verset 15e et 17e. Et deuxième question d'enseignement, troisième question d'enseignement, quelles sont les exigences de cette fonction? Fonction ambassadeur que nous gagnons, qui exigence. La fonction d'être de vrais ambassadeurs pour Christ exige des prises de position, des sacrifices. Malgré le caractère risqué qui entoure cette mission, il faut l'accomplir coûte que coûte. Nous ne devons pas avoir peur d'affronter les dures réalités de chaque jour. Pierre et Jean n'avaient pas eu peur des membres du Sanhédrin, du souverain sacrificateur Anne et des scribes. Devant leurs menaces, acte 4, versets 17 et 18, apôtre te répond, monsieur Sayo, idiot, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu.
car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Acte 4, versets 19 et 20. Apôtre Jean, Pierre et Jean disent, gros messieurs, si tête nous normale, si tête nous droite, réfléchis pour nous, est-ce que c'est à nous-mêmes pour nous obéir, ou bien si c'est à bon Dieu? L'apôtre Paul savait que des traitements, des mauvais traitements l'attendent à Jérusalem. Mais il décida d'y aller dans le but d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il a dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, acte 20, verset 24. Il a aussi répondu aux disciples de Césarée qui le prièrent de ne pas monter à Jérusalem. Apôtre Paul dit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Acte 21, verset 13. Paul a exprimé son endurance à travers ses persécutions et ses souffrances. Dans 2 Timothée 3, 11, il a déclaré, « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Et il y a un monsieur qui s'appelle Martin Luther. Il n'a pas reculé devant les menaces de l'empereur Charles Quint à la diète de Worms. Martin Luther lui répond, Charles Quint lui dit, « Sois assuré que je ne me rétracterai en rien. Si l'on veut employer contre moi la violence, j'abandonnerai l'affaire à la direction divine. » Nous connaissons qui est Martin Luther, c'est moun qui fait la réforme protestante. Mais la bagarre prend ampleur, grande ampleur, il relève monsieur, empereur Charles Quint convoqué monsieur, mais c'est ça monsieur dit. Il dit, mais ou sûr que, je connais que moi-même, Luther, je ne peux pas faire bac. Je ne peux pas reculer devant Agnès. Si nous voulons tout, nous mettons fait ça. Mais ma plague bagala, non mais on dit. Nous revenons dans le troisième segment qui dit les champs d'application de notre mission ou de notre fonction d'ambassadeur. En tant qu'ambassadeur, notre responsabilité première, pour son nous dit, objectif là, c'est pour nous porter ou même pour camper, pour défendre le gouvernement dont vous êtes membre. Eh bien, en tant qu'ambassadeur, notre responsabilité première consiste à faire connaître Christ en toutes circonstances, partout et en tout lieu, en portant bien haut le flambeau de son évangile de grâce. Cette responsabilité doit s'exercer dans 3 domaines bien particuliers. 1. Notre relation avec bon Dieu. 2. Relation avec les frères et sœurs en la foi. Et 3. Relation avec le monde des ténèbres. Notre relation avec Dieu. Notre relation avec les frères et sœurs en la foi. Et notre relation avec le monde des ténèbres. Notre relation avec Dieu. Et n'a introduit toute sa nouvelle là par une grande question. Quel genre d'ambassadeur pouvons-nous déclarer être quand nous sommes toujours et constamment en rébellion contre Dieu?
Même Jean Kakou Ève, nous prend plaisir pour nous écouter la voix du diable. Et nous laissons nous dominer par la convoitise de la chair. L'apôtre Paul dit que nous sommes rebelles à la vérité et nous obéissons à l'injustice. Romains 2, verset 8. Nous pas en communion avec bon Dieu parce que nous avons marché dans les ténèbres, nous avons menti et nous n'avons pas pratiqué ça y est la vérité. C'est l'apôtre Jean qui dit ça dans 1 Jean 1, verset 6. Nous faisons semblant que nous oublions que quand nous est le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, verset 19. Et que même comme ça, c'est une habitation de Dieu, c'est côté bon Dieu habité. Éphésiens 2, verset 22. Vie nous, il n'est pas consacré à Dieu. Et nous pas vivre ni marcher selon l'Esprit de Dieu. Selon ça, l'apôtre l'a écrit dans Galates 5, verset 16. Il est important de savoir cela. La Bible nous encourage donc à être saints dans notre conduite, puisque Dieu qui nous a appelés est saint. 1 Pierre 1er, verset 15. La Bible encourage nous tout pour nous marcher, comment? Dans la sanctification. Sans laquelle, nous ne sommes pas capables de voir. Bon Dieu. L'apôtre Paul écrit, il dit, recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Mes amis, c'est pour nous soigner relation avec bon Dieu. C'est pour nous obéir à la voix de parole. Et c'est pour nous pratiquer justice. Pour nous soumettre à lui-même. Afin que la lumière soit capable d'éclairer sentier nous. Jean ça dit dans Somme 119, verset 105. Deuxième élément. Notre relation avec les frères et sœurs en la foi. Notre relation avec les frères et sœurs en Christ est entachée d'irrégularité. Et encore, on a posé même question. Quel genre d'ambassadeur pouvons-nous déclarer être? Oui, quel genre d'ambassadeur nous sommes? Lorsque nous pas sincères avec moun nous dit qui frère et sœur nous pas sincères. Répétez, nous pas sincères. Là nous devant eux, nous sommes les meilleurs amis. Nous affables, nous sympathiques. Nous baillons toutes belles dans nous. Mais en absence, qui ça nous fait? Nous avons martelé doyo quand le charpentier il prend un clou avec un marteau, la frapper marteau sous clou pour entrer clou dans nos bois. C'est comme ça nous y est. Deuxième élément. Nous jaloux, nous ambitieux, nous envieux et nous égoïstes. Nous ne sommes pas capables d'accepter que l'autre monde fait progrès devant face nous. Nous voulons accaparer toute bagaille pour nous. Lorsque nous voyons l'autre accroupi dans la souffrance, de la misère. Mais la Bible dit non. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé.
Et quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Isaïe 33, verset 1er. Troisième élément. Nous orgueilleux, arrogants et hautains. Nous avons cherché constamment pour nous diminuer les autres et nous afficher à l'endroit d'autrui une absence totale d'humilité. Je vais insister sur moi. Humilité. 2 dimanches de cela, nous t'ai prêché sur humilité. Dimanche dernier, frère Josué prêchait sur humilité. Ça t'a semblé faire quoi que on est dans l'église ici, il y a un manque, une absence d'humilité. Mais, quittez-nous d'où ça? Qui ça la Bible dit? La Bible dit, l'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Proverbe 29, verset 23. 4e élément. Nous pas jamais prêts pour nous aider et supporter ceux qui sont dans le besoin. Leurs problèmes ne nous interpellent pas et nous faisons rien pour les tirer de leur situation difficile. L'apôtre Paul nous a instruits sur la manière de nous comporter à l'égard de ces personnes. Il a dit, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et ainsi, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Galates 6, versets 2 et 10. 5e élément. Non pas pratiquer l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est dans la bouche nous lier seulement. Cet aspect de la communion fraternelle n'existe pas dans notre vocabulaire. Nous voyons dans les autres des ennemis, des concurrents et des rivaux. Jésus-Christ, cependant, nous a recommandé ceci. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, Jean 13, versets 34 et 35. Et 6e et dernier élément, nous prenons plaisir pour nous juger l'autre monde, pour nous juger frères nous ou sœurs nous en la foi, pour la moindre faute qu'il a commise. N'importe qui bagaille un frère fait dans l'église, nous te camper quand on juge, quand on avocat, n'a jugé, n'a voyé parole monter. Au lieu pour nous reprendre moun sa yo qui dans situation que yo qui ça nous fait? Au lieu pour nous reprendre nous répéter, au lieu pour nous exhorter et au lieu pour nous aider au sortir dans situation que yo, nous préférons scandaliser yo. En propageant la nouvelle à toutes les stations de radio téléphonique. Est-ce que nous comprenons ça, me dit radio téléphonique? C'est parce que téléphone nous tournait des stations de radio pour nous faire tripotage, pour nous parler mal sous monde. Dans un contexte de support mutuel, l'apôtre Paul nous a adressé cette exhortation. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Galates 6, verset 1er. Il est important, chers amis, de développer avec nos frères et sœurs une relation qui soit axée sur la compréhension, la sincérité, la paix et l'harmonie. Ne soyons pas pour eux une occasion de chute, mais au contraire, encourageons-les à se rapprocher davantage de la face de Dieu. Jacques 4, verset 8. Et 3e élément, notre relation avec le monde
des ténèbres. Encore la même question revient. Quel genre d'ambassadeur pouvons-nous déclarer être quand nous nous identifions aux païens en rejetant les préceptes et les commandements divins et en méprisant la loi de Christ? Pour cause, nous ne pouvons offrir aucun bon exemple aux rebelles et aux incrédules. Pire encore, nous faisons corps avec eux et nous nous associons à toutes leurs activités malhonnêtes, à toutes leurs pratiques dépravées. Au lieu pour nous éclairer, parce que nous c'est la lumière du monde, Matthieu 5, verset 14, pour nous assaisonner, parce que nous c'est le sel de la terre, Matthieu 5, verset 13, qui ça nous fait? Nous trouvons le normal pour nous placer à leur moque. Nous venons tourner une machine qui sont en route, qui ne prend pas de caoutchouc, ou bien qui n'a pas de start. Et puis nous relons remorqueur pour venir râler nous. Qui remorqueur nous relais? Nous relais païens. Pour venir remorquer nous et n'a pas marché derrière un paquet de garés. Nous participons à toute ambiance. Dans ces conditions, chers amis, il est réellement impossible de représenter Christ auprès de ces personnes. La Bible nous enseigne. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu. 1 Pierre 2, verset 12. Pour être de vrais ambassadeurs pour Christ, auprès de ces rebelles, des incrédules, des incroyants, il nous incombe de nous montrer nous-mêmes à tous égards un modèle de bonnes œuvres et leur donner un enseignement digne, une parole irréprochable, afin de les inciter à rechercher Dieu qui seul peut leur accorder la délivrance, à se donner à Christ qui leur donnera le salut, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel, qui ait été donné, par lequel, parmi les hommes, disons, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Dans un moment, côté Vatican, décidé de la caducité de la Bible banois, oui, et de son remplacement par une Bible modifiée qui répondra aux exigences du contexte actuel de pourriture, de dépravation, d'immoralité. À un moment côté que il y a une loi qui est votée déjà pour dire que la Bible sont mythes, sont fables. À un moment côté que en pile monde qui a abandonné la foi en faisant ce qui est contraire à la saine doctrine pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée 4, verset 1er. Ambassadeurs que nous sommes. Nous devons nous tenir debout et fermes devant ces détracteurs, ces agents du diable, ces faussaires, pour défendre les lois et les vérités du royaume. Frères et sœurs, l'œuvre à laquelle Christ nous a appelés est une mission noble, globale et digne de gloire. Une mission qui interpelle notre conscience, notre intégrité, notre droiture et notre complète détermination et dévotion. Aussi, devons-nous nous en acquitter avec fidélité. Et il va sans dire donc que nous nous débarrassions de tout accroc, de toute pierre d'achoppement, de toute entrave du péché, que nous nous dépouillions des œuvres des ténèbres et que nous nous revertissions
des armes de la lumière, afin de pouvoir véritablement exercer notre fonction d'ambassadeur pour Christ et de jouer pleinement notre rôle en tant que sentinelle et instrument de propagation de son évangile de grâce et en tant que sacrificateur pour Dieu son Père. Ne soyons pas complaisants avec ces gens. Ne soyons pas passifs et fainéants, mais soyons fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain. Les vrais ambassadeurs pour Christ sont ceux qui remplissent leur mission avec sincérité, fidélité. Que Dieu vous bénisse.